Non, cette indemnité de fonction ne me paraît pas illégale pour plusieurs raisons. D'abord, il est fixé par une autre ordonnance de 1958, l'ordonnance 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est fixé que les assemblées disposent de l'autonomie financière. C'est l'article 7 qui fixe cette règle, laquelle est reprise dans le règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat et qui permet à chacune des assemblées de gérer en interne son budget, et c'est une conséquence directe et logique du principe de séparation des pouvoirs pour permettre aux assemblées parlementaires de fonctionner dans le cadre de l'autonomie vis-à-vis du pouvoir exécutif. Mais la fonction spécifique de président, la fonction spécifique des questeurs, des vice-présidents, enfin toutes ces fonctions qui sont identifiées dans le règlement peuvent justifier un traitement spécifique d'un point de vue budgétaire. D'un point de vue légal, il n'y a pas de problème. Tant l'IRFM que l'indemnité dont bénéficient pour leurs fonctions certaines personnalités des assemblées ne me semble pas poser de problème ni légaux, ni constitutionnels, ni réglementaires au sens règlement des assemblées. D'un point de vue moral, les indemnités dont ils bénéficient ne sont pas des sommes qui sont excessives par rapport à des sommes dont peuvent bénéficier certaines personnalités dans le secteur privé notamment. Là où éventuellement il pourrait y avoir une moralité plus exemplaire, c'est davantage de transparence. Je ne suis pas pour le tout transparent, mais peut-être davantage de transparence sur effectivement l'utilisation qui est faite, non pas de l'indemnité pour le président ou ceux qui ont des fonctions spécifiques, mais à tout le moins pour l'IRFM, qui est quelque chose qui sert exclusivement en mandat, et le mandat doit être, lui, transparent, et par conséquent, à ce niveau-là, il pourrait y avoir une transparence.